Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Aujourd'hui, j'ai un verset biblique que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Il se trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, verset 4, et je vais vous lire dans la traduction du Semeur. Voici ce que l'apôtre Paul déclare. Écoutez bien. Bien que je n'ai rien à me reprocher, ce n'est pas cela qui fait de moi un juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Bien-aimés, beaucoup d'êtres humains, même de chrétiens, se croient justes sans forcément l'être. L'apôtre Paul dit qu'il n'avait rien à se reprocher. Sa conscience ne l'accusait pas. Il n'avait pas conscience d'avoir offensé Dieu, d'avoir désobéi à Dieu. Et pourtant, l'apôtre Paul ajoute, « Ce n'est pas cela qui fait de moi un juste. » Mon frère, ma sœur, tu peux être en paix avec ta conscience. Ta conscience peut ne rien avoir à te reprocher. Ce n'est pas pour autant que cela fait de toi un homme ou une femme juste devant Dieu. Car Paul dit que celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ce n'est pas à nous de nous évaluer, de nous juger, de discerner si nous marchons d'une manière juste et agréable à Dieu ou pas. Celui qui évalue les cœurs, celui qui doit donner son opinion sur ta vie, la manière dont tu conduis ta vie, ce n'est pas toi-même, mais le Seigneur. C'est lui qui juge les cœurs. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Et bien aimé, tant de fois, je pensais avoir raison. Par exemple, quand il y a une dispute dans un couple, comme cela peut arriver, souvent, voilà, on va se dire, c'est pas de ma faute, j'ai rien à me reprocher, c'est la faute de l'autre. On se sent, en bonne conscience. Et puis, il suffit d'être assez humble pour dire, et Dieu, toi, qu'est-ce que tu en penses? Et là, Dieu va changer un peu l'appréciation des choses et nous montrer que même si l'autre a sa part de tort, que nous ne sommes pas aussi justes, aussi dans notre bon droit que nous voulons bien le dire, et que nous avons nous aussi notre part de tort dans cette dispute, dans cette embrouille. Alors, bien-aimés, ne soyons pas trop sûrs de nous-mêmes. Laissons Dieu nous juger. Laissons le Seigneur nous éclairer pour marcher dans sa vérité et non pas dans la nôtre. Et vous savez, bien-aimés, c'est pour cela qu'il existe dans la Bible cette merveilleuse prière qu'on peut lire au psaume 139, versets 2 à 4. Cette prière dit ceci, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Dans ce psaume, l'auteur laisse Dieu lui-même sonder et connaître son cœur. Est-ce que tu peux, est-ce que je peux, moi aussi, dire, bien que Seigneur, je n'ai rien sur ma conscience, sonde-moi, connais mon cœur, peut-être les parties de moi-même dont je n'ai pas conscience, mais que toi tu vois. Éprouve-moi, Seigneur. Connais mes pensées les plus secrètes, les plus profondes. Regarde s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, qui n'est pas en accord avec ta sainte parole. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Mon conseil, mon frère, ma sœur, c'est laisse Dieu
évaluer ta vie. Laisse Dieu t'éclairer. Ne te contente pas de penser que voilà, ça va. Laisse Dieu dire lui-même si ça va ou si ça va pas, s'il y a quelque chose qui lui déplaît et qu'il te demande de corriger. Alors, pour finir cette vidéo, j'aimerais que tu puisses prier avec moi, que tu puisses t'associer avec cette prière. Seigneur, tu vois tes enfants qui vont écouter cette vidéo, ou même peut-être quelqu'un qui n'est pas encore croyant, peut-être qui se pense juste, qui se croit juste, quelqu'un qui essaye de faire ce qui est bon et bien. Et pourtant, tu nous dis que ce n'est pas parce que notre conscience ne nous reproche rien que nous sommes forcément justes. Car celui qui éprouve les cœurs et connaît les pensées secrètes, c'est toi. Alors nous venons à toi maintenant pour te prier que s'il est quelque chose dans notre vie qui te déplaît, s'il y a quelque chose dans nos attitudes qui n'est pas conforme à ce que tu attends de nous, Seigneur, donne-nous d'être assez humbles pour accepter que tu nous révèles la vérité sur nous-mêmes. Sonde nos cœurs, sonde nos pensées. Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes selon ton cœur. Je prie que tu bénisses cette personne qui écoute maintenant cette vidéo. Seigneur mon Dieu, tu l'aimes et tu as donné Jésus pour que elle, moi, nous tous, nous puissions être saints à tes yeux, irréprochables, grâce au sang de Christ, mais aussi grâce à l'œuvre de l'Esprit Saint qui vient pour sanctifier et transformer nos vies. Bénis-nous, Seigneur, aide-nous à te rester fidèles. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis. À bientôt.